Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, le premier de la série tutoriel design et motion design. Aujourd'hui, petite animation très très simple avec comment ça s'appelle, avec After Effects, oui, avec le plugin EcoSpace. Je vous montre vite fait à quoi ressemble le projet. J'aimerais bien ne pas avoir deux trucs ouverts. Voilà, le projet ressemble à ça. Pas mal de fichiers, mais on va voir que c'est pas très compliqué à faire, hein. Hop, on va se remettre en une vue. Voilà. Je vais vous le montrer directement en vidéo. Voilà, je vous le remonte une deuxième fois et puis après on va pouvoir commencer vraiment. Voilà, donc on va créer un nouveau projet. Hop, avec une nouvelle composition. 1280 par 720, très bien. Et on va créer un... On va importer quelque chose, on va importer nos triangles sous forme de composition. Et on va le travailler. Alors, c'est un truc que j'ai fait sous After Effects, hein. Euh, enfin là c'est du blanc, là c'est du blanc, là c'est du noir et la couleur est en dessous en fait. Donc on va créer une forme à partir du calcul vectoriel. Vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas tout faire en même temps, il faut faire séparément. Il faut bien séparer ces calculs là parce que sinon vous n'allez pas garder l'opacité. Ce qui serait dommage. Voilà, donc ça c'est du noir, c'est bon, ça on va le passer en blanc. Ça aussi. Là on va passer à peut-être 20%. Ici peut-être 5. Et ici pourquoi pas 15. Ouais, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça me convient très bien. On va devoir regarder aussi le hmm, créer un solide. Hop, voilà. On va mettre ça en fond. Après dans effet, génération, dégradé. Au milieu on va mettre du blanc. Sur un côté on va mettre du gris. En radial. Voilà. Alors ensuite, on va retourner dans ce triangle là. Et à chaque fois on va appliquer un effet. Donc on applique. Enfin, à chaque fois on va mettre raccorder les tracés. Raccorder les tracés. Hop. Vous pouvez pas tout sélectionner et faire raccorder les tracés, ça fonctionnera pas. Faut bien le faire séparément, c'est un peu chiant à faire mais c'est pas si grave que ça. On va les mettre une clé au début à chaque fois. Vous été là. À 100% bien sûr. Il est où? Raccorder les tracés, début 100% avec une clé. Attends, je vais voir si je les ai bien tous mis. Non, j'en oublie un. Voilà. Ensuite on va avancer peut-être de une demi-seconde. Et on va aller mettre tout ça à 0. Pour avoir notre image. Et on va prendre à chaque fois les débuts. Voilà, début, début, début. Et on va aller dans le graphique en cliquant sur l'éditeur de graphique. Si vous n'avez pas ça, vous cliquez bien sur modifier le graphique de vitesse et pas le graphique de
de valeur ou de référence. Oula. Voilà. Et on va aller lisser ça. Comme ceci. Après. Voilà. On a quelque chose comme ça. Je vous montre rapidement ce que c'est que le graphique de référence. C'est le, à la place du graphique de vitesse, en fait, c'est le graphique de mouvement. Donc vous voyez que ça va d'abord baisser très rapidement avant de s'atténuer. C'est en gros l'inverse du graphique de vitesse. Le graphique de valeur, c'est la combinaison des deux. Voilà. On va fermer tout ça et c'est tout ce qu'on aura à faire avec ce calcul-là. Maintenant, on va pouvoir tout faire dans notre composition. Donc je vous remonte le truc. Donc vous voyez qu'après il y a le triangle droit ici avec un petit effet de tremblement. Alors pour ça vous allez devoir télécharger le script EasyWise, il est disponible sur AEScript. AEScript EasyWise. Voilà, vous tapez ça, vous tombez sur cette page là. C'est sur Name Your Own Price, c'est-à-dire que vous mettez le prix que vous pensez que ça vaut. Vous pouvez mettre 0. Perso, je sais plus ce que j'ai mis, j'ai dû mettre 3 $ comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. C'est bien de mettre un petit truc et voilà. C'est un plugin qui est franchement très utile. Je pense que vous allez vous en servir. Donc l'échelle, une fois que c'est rentré comme ça. Ouais, d'ailleurs, voilà, on va pouvoir avancer ça. On va le rétrécir à peut-être 30%. Je vais remettre peut-être le lien correct. Voilà. 30% c'est un peu petit. 45. 45 c'est bien. Et donc là vous voyez que l'échelle baisse comme ça. Et nous on va juste avoir besoin de cliquer. Vous cliquez bien sur l'échelle, il faut bien sectionner. Vous ouvrez EasyWise. Je vais le mettre là-bas parce qu'on va sûrement s'en resservir. Je vais le mettre là-haut. Allez hop. Très bien. EasyWise. Vous mettez bounce. In et out. In seulement pardon. Et vous appliquez. Maintenant vous voyez qu'il y a une expression qui s'est créée. On va voir ce que c'est comme expression. C'est une expression qui est très très longue. Et en haut vous avez quelques paramètres que vous pouvez changer. Comme la période, on va baisser peut-être un petit peu. Et l'amplitude qu'on va peut-être baisser à 15. On va voir ce que ça donne. Alors peut-être augmenter l'amplitude. Mince, pardon. Ok, c'est la... Voilà, ça me bien. C'est l'histoire qui est avec deux petits rebonds quoi. Et ensuite, on a d'autres triangles qui apparaissent. Alors, on va aller directement sur notre précomposition qui s'appelle triangle. Et on va lui appliquer l'effet trapcode ecospace. Et on va aller régler ça tout de suite. Alors, j'avais mis 5 triangles, donc on va remettre 5. On va mettre le bit. Vous voyez qu'il y a 5 triangles qui se sont créés, identiques au premier. 1, 2, 3, 4, 5. En réalité, il y en a 6 évidemment. Alors, revenir sur celui-là, il n'y a que celui-là qui porte l'effet EcoSpace, bien sûr. Et on va augmenter la taille de ceux qui sont derrière pour avoir l'espèce de sortie qu'on avait. Donc, à peu près ici.
on va cocher la case scale, qui est la case qui correspond à la taille, et on va aller augmenter un petit peu. Alors peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez que là il y a bien la différence entre chaque triangle, on va baisser peut-être. Mais ils sont tous de la même couleur. Petit truc déjà, on va modifier le point d'ancrage de ce triangle au milieu de ce triangle. Voilà. Donc on va aller sectionner tous ces calculs là, tout cela là. On va aller dans effet, correction colorimétrique, balance des couleurs TLS, et en fait ça vous permet de changer la couleur d'un calque grâce à un angle. En l'occurrence on en a 6, donc le 1 correspond à l'angle 0, donc on va faire un petit, voilà, les calculatrices, enfin non je sais pas besoin de calculatrice, ça fait 30 degrés, 190 divisé par 6. Je vais mettre 60 pour voir si on peut aller jusqu'à 360, on va bien voir. 80, ouais, il va jusqu'à 360, donc on va. Donc le premier ça va être 30, ça va être 0, le second ça va être 60, ensuite 120, ensuite 180, ensuite 240 et ensuite 300. Et voilà, ils ont chacun leur couleur maintenant. On va peut-être les remonter un petit peu. Bon, il y a juste besoin de remonter celui-là en fait. Ça les remonte tous. Voilà. Donc maintenant on a quelque chose comme ça. Hop. On va aller dans les effets, on va aller lisser un peu tout ça. Alors maintenant je vais plus utiliser l'éditeur de graphique quasiment, j'ai surtout utilisé l'effet expo pardon, qui permet de lisser. C'est exactement la même chose que si vous utilisez le graphique de vitesse, ça va juste plus vite. Juste besoin de cliquer sur une touche. Donc on va aller dans effet, space, ça va être dans repeater et la propriété scale, on va la lisser. Hop. Maintenant on a quelque chose qui ressemble à ça, donc voilà, qui accélère au fur et à mesure, qui démarre lentement et qui accélère. Voilà, si vous mettez out, ça va faire l'inverse, etc. Donc là on a quelque chose de pas mal. Ensuite on va vouloir qu'ils tournent sur eux-mêmes. On va retourner là-haut, c'est plus pratique. Et on va aller mettre la rotation à l'axe Z à 0. Donc c'est l'axe Z qui va nous intéresser. Et à peut-être 3 secondes, en rotation à l'axe Z, on va les mettre à quelque chose comme d'accord, il y a un Z offset, voilà. Je me disais bien aussi. Ça, c'était bizarre. Peut-être à cette valeur-là. Je comprends pourquoi c'est pas aligné comme ça. Voilà, on va aller réaligner ça en fait parce qu'on avait modifié ça tout à l'heure. Et on va aller, pour bien se centrer, on va aller créer une nouvelle caméra, donc calque, créer caméra. Et on va aller se remettre bien. Ah oui non mais les calques sont pas pris en compte, c'est vrai. Du coup on va leur demander d'être un calque 3D. Coco, tout ça y est. Et si cette fois si on met une caméra, on va pouvoir se décaler. Voilà. Donc maintenant on a quelque chose qui se décale comme ça. Pareil, on pourrait aller dans l'éditeur de graphique, par exemple aller dans Z Rotate, activer ça, hop, faire un lissage, mettre ça comme ça, tirer ça ici, ça ferait quelque chose comme ça. Mais plus simplement on va utiliser EasyWise, hop, on va mettre in et plus out, et on va appliquer. Donc maintenant on va avoir un truc comme ça.
qui est à peu près équivalent, hein, bien sûr. Vu que c'est les mêmes effets, je vous l'ai dit, c'est juste que c'est des essais mis en équation, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà. Alors ensuite, je sais plus bien ce qu'il y avait dans l'intro, je vais regarder. Ok, donc dans un second temps, ils se séparent pour se mettre en polygone un petit peu. Donc pour ça, alors on va aller voir, il va y avoir plusieurs trucs à modifier. On va tout déployer et on va aller baisser la taille de l'écran là-haut et dézoomer. Voilà, pour pouvoir tout avoir. Alors, au, on va devoir toucher au point d'ancrage. À la position, non. On va devoir toucher. Alors, on va créer une clé. On va créer une clé ici aussi parce qu'on va y toucher. Et je crois que c'est tout ce qu'on va faire. Donc, on va avancer de peut-être 5 images. Allez, 2 secondes. On va mettre la scale à 0 pour qu'ils soient tous de la même taille. Et on va aller augmenter la distance, le point d'ancrage, on va aller le baisser. Voilà, histoire que ça tourne plus sur soi-même, mais autour d'un axe. Bon, c'est un peu complexe à expliquer, je vais essayer de vous montrer. En fait, sur After Effects, quand vous faites une rotation, ça tourne à partir du point d'ancrage. Et vous voyez que tant que le point d'ancrage est sur le triangle, si vous tournez, ça va tourner sur soi-même, donc l'effet qu'on a fait au début. Mais là, si je décale le point d'ancrage par là, ça va tourner autour de cet axe-là, et donc ça va donner un effet de cercle. Voilà. On va pouvoir augmenter ça. Et on va pouvoir aller augmenter ceci, la rotation dans l'axe Z. Voilà, à peut-être à 60 degrés. Et là, on va pouvoir régler un peu mieux le point d'ancrage, peut-être quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est décalé. Il n'y a pas d'offset, nulle part. Voilà, pourquoi c'est décalé comme ça? C'est à cause de ceci. Voilà. Donc, là, on va arriver à quelque chose comme ça. Ensuite, pareil, on va aller lisser un peu toutes ces propriétés. Donc, le point d'ancrage, on va aller le lisser en in-out. Pareil, hein, en fait, c'est l'équivalent, vraiment l'équivalent de l'éditeur de graphique. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Et comme ça. Alors, on a un petit problème au niveau du... Il faudrait que la scale accélère un peu avant. Voilà, ça là c'est bien. Ensuite, là on va pouvoir remettre une clé sur le point d'ancrage, bah, elle y est déjà. Là, on va mettre une petite clé qui s'écarte. Et là, qui se referme. Oups. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite les couleurs disparaissent. Et les ombres aussi. Donc on va animer ça. Donc après à cet endroit là on va mettre une image clé sur les effets qu'on avait mis. Donc effet à chaque fois. Non là on n'en avait pas mis donc c'est pas la peine. On va ajouter d'ailleurs dans notre triangle et le modifier en rouge tout de suite. Ce ton là voilà. Ça modifie un peu les couleurs de composition mais c'est pas très grave. Voilà, et on va sélectionner balance des couleurs. Hop, effet, balance des couleurs. Écoutez, on va les faire sur un seul. La teinte oui. On va aller mettre la teinte à 0 un petit peu plus loin. Et vous en avez l'habitude, ça fait gagner énormément de temps. Apply. Bon, pour vous dire, pour faire cette animation, j'ai pris à peu près, je crois que j'ai pris 2 heures. Et quand je l'ai refaite avec EasyNY, j'ai pris peut-être 1 heure de moins. Ça fait gagner vachement de temps. Ça évite de devoir éditer tous les graphiques un par un et tout, c'est super chiant à faire. Donc voilà, vous voyez, hop, il change de couleur.
Et on va aller sélectionner ça. Si vous sélectionnez teinte et vous faites copier, et vous allez copier ça partout. Et maintenant, ça n'a pas marché parce qu'évidemment ça a pris la première valeur. Donc on va aller corriger ça. J'avais pas pensé que ça prendrait la première valeur, c'est vrai. On vient se mettre sur la bonne clé. Voilà, 60 c'est bien. Là ça sera 120, 180, 240 et 300. Et maintenant on a un petit effet, voilà, comme ça. Qui est un petit peu décalé en plus, donc j'aime bien. Et voilà, et en même temps, dans le même timing, il faut faire disparaître les ombres. On va tourner là-dedans, on va encore retour déployer. On va remettre une clé à début. On va aller une demi-seconde plus loin et on va aller remettre ça à 100. Voilà. Et vous en avez l'habitude, on sélectionne tous ces et on va appliquer Easenwise. Voilà. Donc maintenant on a quelque chose comme ça. Ah oui non, si j'applique ça au dernier, ça va pas marcher. Hop là. Voilà, maintenant on a quelque chose comme ça. Donc maintenant on va vouloir revenir sur une forme de triangle. Donc on va aller hop là-dedans. Groupe 1, tracé. On va sélectionner, on va mettre une clé sur le tracé. Peut-être 8 secondes, 1 seconde plus tard, peut-être 1 seconde et demie plus tard. On va aller mettre, on va aller changer le tracé. Donc ça j'aurai besoin de place un petit peu. Et pour avoir un beau carré, je vais utiliser la règle, c'est le plus simple je pense. Donc peut-être à 300, voilà. À 900, ça fait 600 de large, très bien. Ici à 100 et à 700. Ça fait un grand carré. On va prendre une petite plume. On va ajouter un point. Et on va aller mettre un point correctement. Pour avoir un beau carré. Et on va aller appliquer l'effet. On va appliquer le lissage après. Là j'ai sélectionné tout. Voilà, hop. Voilà. Ouais, il veut pas désélectionner mon truc là. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Bon, je vous avoue que c'est un peu bizarre, mais ça fait tout le temps des trucs comme ça. Un peu spécial, on va dire. D'accord, donc il faut appliquer checkbox and try again. Color cost checkbox, c'est quoi? Bon, on va pas chercher, on va aller dans l'éditeur de graphique, de tracé. On va aller prendre tout ça, on va aller faire un lissage de vitesse. Et on va, hop là, on va éviter de faire des bêtises. Et on va lisser tout ça. Bon voilà, ça fait un truc un peu bizarre je pense, mais bon voilà. Ensuite on va vouloir donc, à ce moment là on va vouloir que ce soit dans un seul carré. On va reprendre un peu toutes nos propriétés dans Effet EcoSpace. On va remettre deux clés là. Et allez, peut-être une demi-seconde plus tard, on va avoir un scale à 0. Et
On va aller dans transformer. Et le point d'ancrage, je vais vouloir qu'il revienne. Alors, on va mettre une clé là. Je vais vouloir que le point d'ancrage revienne au milieu. Voilà, tout simplement. Et puis la position. Hop, aller jusque. J'ai pris un peu de retard dans mon animation, on peut rallonger les propriétés, c'est pas le problème. On va également changer l'échelle. Voilà, on va aller mettre peut-être à 20%. Allez, très bien. Donc on a quelque chose comme ça. Ça fait des trucs un peu bizarres, mais on va faire avec. Hein. Appliquez-vous bien quand vous faites votre truc. Là, il y a un petit problème quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que si je retire côté d'échelle, ça marche mieux? Ça vient pas de là. Alors là, est-ce que ça marche là-dessus? CTRL Z pour annuler, hein, si vous avez fait une bêtise comme moi. Ok, ça marche toujours. On va aller bien mettre, on va aller cocher toutes nos propriétés. Position aussi. Et là normalement c'est bon, je peux modifier ce que je veux. Donc on va aller mettre la rotation 0. Le point donc ouais, on va mettre la position là. Non, cette fois ça a l'air bon. J'ai l'impression que ça bouge rien du tout. Donc c'est bon. Et le point d'ancrage, on va aller le remettre au milieu. Je voudrais que ce soit un carré à peu près entre 7 et 8 secondes. Donc on va aller dans le triangle et on va aller dans le tracé, pardon. Et c'est pour ça que j'ai des traces intermédiaires qui servent à rien. Et voilà. On accélère ça et là. On a un bon effet. Ensuite on va aller juste animer la position. Alors là, elle est à cet endroit-là. On va aller refaire une petite clé là. On va aller jusque là-bas. Ça prend plus de temps, parce qu'on est mis. On va aller là-bas. Parfait. Et une fois qu'on est là, une clé sur l'échelle. Donc là. Voilà. Une clé sur l'échelle et 0. Et hop. Apply. On a quelque chose comme ça. Et comme ça. On va aller créer un texte. On va utiliser la police. On va utiliser la police Titanium en semi-ball. Ouais, on va utiliser ça, allez. J'hésitais avec... bon, je vais peut-être utiliser l'autre, mais on va voir. Voilà, j'hésite entre celle-là et celle-là. On va métaller celle-là pour changer. Et on va lui appliquer un masque, tout simplement. Et on va la mettre en dessous. Ici. On va t'appliquer un masque. N'importe comment, juste avec le petit carré. Donc voilà. On va aller animer le tracé du masque et on va avancer un petit peu. Un peu plus.
On avance. Là c'est un peu trop rapide. On pourrait faire avec le graphique de vitesse, mais bon, comme j'ai utilisé... Bon, là il n'y a plus besoin. Voilà, et il disparaît. Toujours avec le petit effet de rebond, donc ça c'est bon. On a cette apparition comme ça. Maintenant il y a le petit diamant, alors il est là. Stony, hop. J'ai pas vu s'il s'importe bien ou pas, non. Double cliquer sur le panneau projet pour pouvoir importer les éléments. On va les mettre là, on va aller dans créer des formes à partir du calque vectoriel. On supprime ça. On va changer sa taille. Hop. On va se mettre là. On va lui ajouter deux effets. Le tracé de tremblement et raccorder les tracés. Voilà. On va désactiver le tremblement par seconde. On va aller sur ça. Oui. Position. Non. C'est dans la position des gros. Ça fonctionne pas. C'est pas grave. On va peut-être animer ça à la main. À moins que j'ai raté quelque chose. Que j'ai pas activé quelque chose, c'est possible. Hein. À moins que ce soit le... Je crois pas. Hein. Bref, c'est pas très grave. Ouais, on va raccorder les tracés déjà. Début 100%. Et une demi-seconde plus tard, 0%. Moi, ce que je voudrais, c'est animer. Bon, on va pas faire ça, ça va être trop long sinon. Donc là, pour l'instant, on a quelque chose comme ça. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça fera l'affaire. Ensuite, on va aller créer de nouvelles formes. Donc, faites bien attention de sélectionner votre calque de forme. Les formes noires. La première comme ça. On va remettre le fond à 100%. On va dupliquer cette forme. Et on va aller l'agrandir un petit peu comme ça. Et la mettre là. Hop. Ça fera l'affaire, très bien. On va lui mettre ça là. Alors ça va être la position. Une fois que c'est descendu, donc on va juste activer, on va juste animer la position pour celui-là. Pas besoin de plus. Position. Là il va être un peu plus haut. Oups. Voilà. Et là on va juste, là on va le mettre une clé. Là on va mettre une clé plus basse. On va reprendre cette clé pardon, copier, coller et voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Hop. Et bien sûr, on commence à en avoir l'habitude. On va mettre cette fois on va mettre du bounce. Très bien. Apply. Et boum. Non, bounce c'est pas ce qu'il me faut. Peut-être élastique. Ça rendra mieux, je sais pas. Non plus. Bon alors on va juste mettre un. On va juste mettre ça. On va juste mettre expo. Hop. In out. Appliquer. Voilà, et ça va ici tout ça. Hop, hop, hop. Et dernier petit effet, un effet de lumière qui s'éteint une fois qu'on a actionné ça. Alors ça c'est vraiment l'effet le plus le plus simple du monde, hein. Juste avec un solide et un calque et un masque. Solide, on va créer un solide noir. Partir la composition, là on va aller prendre une ellipse. Pardon. Une ellipse. Voilà. On va les mettre au milieu quand même.
Voilà, on va aller dans le masque et on va aller animer l'expansion. Le contour du masque, on va l'augmenter un petit peu comme ça. On fait ça en soustraction. Et donc, à ce moment-là, l'expansion est au maximum. Et une seconde plus tard, l'expansion elle est au minimum. Et expo. Et voilà. On va regarder ce que ça donne en entier. On va regarder vitesse réelle maintenant. Hop. Voilà, donc c'était un petit tutoriel pour faire petite animation, bon, pas très compliqué. C'est surtout pour faire découvrir le plugin EcoSpace. La prochaine fois, on va pas mal utiliser le plugin qui s'appelle TrapCode Form. Je vous repasse l'animation une dernière fois et bah après voilà, la vidéo sera finie. Et si vous avez des questions, les commentaires, ou si vous voulez que je refasse des trucs sur EcoSpace, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités, bah vous me dites et je referai. Ciao.